Là, votre premier produit qui est sorti en SAQ, on le voit à côté. En gros, c'est le gin Mugo, un gin forestier. Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, Gin Mugo, qui est une collaboration avec les Jardins de Métis. Nous, dans le fond, des Jardins de Métis, on est environ à 4-5 minutes en automobile d'ici. Dans le fond, lorsqu'on s'est dit on va faire un gin, on s'est posé la question qui étaient les mieux placés dans notre région pour connaître l'utilisation des végétaux dans l'alimentation. Et tout de suite, on a vu les Jardins de Métis parce qu'ils mettent énormément d'emphase sur l'utilisation de ce qui se pousse ou qu'est-ce qui est produit chez eux. Puis, considérant que nous, ces gens-là avaient déjà une ouverture, on en avait déjà jasé, à ce moment-là, on a décidé de faire un premier tour de roue. L'idée, quels sont les ingrédients qui pourraient être cueillis au Jardin Métis pour être utilisés dans notre gin. Suite à nos essais, on s'est rendu compte finalement que la vedette qu'on avait, qui était le bon choix, c'était le pain Mugo, qui vient du latin Pinus Mugo ou pain montagnard en français. C'est un pain qui est d'origine italienne, qui a été reboisé dans les Jardins de Métis dans les années 60, avec pour objectif de faire de l'ornementation. Puis au fil du temps, les chefs au Jardin de Métis, puis plus particulièrement Pierre-Olivier Ferry, ont pris la décision justement d'utiliser le pain Mugo à différents essais à faire, des sucettes glacées au pain Mugo, à développer des sirops de pain, à l'utiliser à différents escients. Fait que nous, lorsqu'on a fait des travaux avec l'éthanol, on s'est rendu compte finalement que c'était un pain qui donnait un côté résineux, mais assez fin, d'une belle douceur, avec pas d'amertume en finale de bouche. C'est quelque chose qui donne vraiment une belle teinte forestière justement à notre pain. Puis ces pains-là croient au Jardin de Métis. Donc, ça nous fait plaisir à toutes les années d'aller faire une cueillette. On la fait conjointe, les jardins et moi. Dans le fond, à l'intérieur des jardins, on fait la cueillette. On s'assure de faire toute la partie de préparation de la matière première. Puis par la suite, c'est utilisé ici en distillation. Et puis, est-ce que tu peux juste faire une batch par année ou tu cueilles, puis après ça, tu peux en faire sécher ou ça se garde une partie de l'année? Nous, dans le fond, c'est qu'on fait une déshydratation de la matière première. Donc, on cueille, on fait une déshydratation de la matière première, puis on la conserve. On a fait différents essais par le passé sur les méthodes de cueillette, le bon temps de l'année, les bonnes méthodes de déshydratation, parce qu'on se rend compte que souvent la finesse le diable se cache dans les détails, on va dire ça comme ça, mais la vraie finesse associée à un produit, c'est souvent s'assurer que l'ingrédient que tu vas mettre à l'intérieur de ton produit est, lui, à son meilleur par rapport à tes méthodes de travail. Donc, nous, aujourd'hui, on est en contrôle de ce procédé-là avec le pain Mugo, puis on en est vraiment fiers parce que c'est vraiment quelque chose c'est pas quelque chose qui est commun ou fréquent dans le marché nord-américain. Puis, ça nous donne un produit qui est à la hauteur de nos attentes. Et puis, qui a su impressionner aussi, vous êtes présenté dans 2 concours à date, vous êtes sorti avec des belles médailles. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, absolument. Dans le fond, on le voit sur nos médailles, on les arbore très fièrement. Dans le fond, en 2019, lorsque l'on a débuté la production du gin, on a, avec le lot numéro 1, on était dans la fenêtre d'opportunité d'envoyer notre bouteille de gin à un concours qui était le New York World Wine and Spirit Competition. Donc, on a pris 2 bouteilles de gin avec la première hydratation. On s'est dit, OK, on envoie ça au concours et on va voir justement comment ça va être perçu par les gens. Et on a reçu une super nouvelle au mois de, à mon souvenir, c'est septembre ou octobre de l'année passée, nous donnant justement une médaille double or. Double or, juste pour expliquer un petit peu dans le marché comment ça fonctionne avec le Tasting Alliance, c'est que lorsque tous les juges de façon unanime mentionnent que ton produit est or, tu tombes double or. Ce qui fait que dans le marché, ce n'est pas une mention qui est très, très, très fréquente. On a eu vraiment des super beaux commentaires par rapport à ça. Les gens le voient aussi, puis pour nous, c'est vraiment une plus grande fierté de voir que du départ, lors des premiers lots, suite aux essais scientifiques associés à nos essais de gin, bien, tout de suite, le produit a fait fureur. Et pour ce qui est de la deuxième médaille, dans le fond, nous, on a participé en novembre passé au Artisan Spirit Canada, dans le fond, qui se produit en Colombie-Britannique. On s'est dit, là, on était voir aux États-Unis qu'est-ce qui se passe. Et on va aller voir sur le plan canadien.
qu'est-ce qui fait en sorte que comment les gens vont réagir avec ce produit-là. Donc, encore une fois, tout se fait à l'aveugle avec un panel de personnes qui goûtent puis qui notent. Et encore une fois, là, on est vraiment content aussi. On a eu la plus haute mention aussi à ce concours-là, qui est or, avec une mention spéciale au terroir, considérant que nous, dans notre gin, ce n'est pas tous les ingrédients qui sont pris localement. Par contre, on a vraiment une attention particulière associée à ça. Je vous donne un exemple. On va voir tantôt les ingrédients. Le pain de bois est cueilli à 5 km de la distillerie. L'argousier qu'on utilise dans notre gin est cueilli à Amkoui et sur la Côte-Nord à Bécomo, qui pour nous, ce sont deux circuits très courts. On utilise le poivre des dunes ainsi qu'une des variétés d'angélique qui est cueillie en Gaspésie. Pour nous, ça a bien été reflété aussi avec la mention spéciale au terroir au concours Artisan Spirit Canada. Cool. Puis la boîte de bois qu'on voit en avant de toi, c'est-tu celle avec les bouteilles spéciales du lot 1 encore en vente? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que l'édition, nous, on s'est dit du départ, lorsqu'on a débuté la distanciation, on s'est dit, moi, par le passé, qu'est-ce que j'aurais apprécié pouvoir faire? Puis on s'est dit, on va conserver les 200 premières bouteilles de gin qui sont produites à la distillerie, on va les mettre de côté. Puis ça, on ne se fera pas de cachette, c'est avant les médailles, avant tout le reste. Fait qu'on s'est dit, on met ça de côté, fait que les gens vont être capables de vivre une expérience un petit peu plus particulière pour ceux qui sont passionnés, ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent rencontrer les distillateurs. Donc, avec la boîte, la personne vient, c'est fait par une ébéniste locale, elle est numérotée au même numéro que la bouteille. Les gens passent 30 minutes avec un des deux distillateurs ici sur place en visite privée. Dans le fond, on est présent, on présente vraiment tout notre historique. On présente tout ce qui se fait à l'arrière. Les gens nous posent leurs questions. C'est ça qu'on voulait ouvrir aux gens, d'être capable justement d'interagir avec nous de façon plus précise, plus concise par rapport à leur propre intérêt face aux spiritueux. Oui, puis ça change complètement la dégustation après quand je le dis à chaque émission quasiment, mais l'acheter sur une tablette à SEQ ou jaser une demi-heure avec le gars qui le fait, c'est plus le même produit que tu goûtes après. Là. Pas du tout. Vous sentez, c'est là, nous, je trouvais que c'est le bon moment de transmettre notre passion là-dedans. Que les gens voient le niveau de détail, de minutie, de passion, le vrai côté artisan qui se passe justement dans la sélection, dans la façon de travailler les produits. C'est là que les gens le sentent comme il faut lorsqu'ils discutent avec nous. Nous, on a la chance de le faire autant lorsque les gens viennent en boutique, puis que c'est nous qui est présent, évidemment, que lorsque la personne désire prendre vraiment 30 minutes avec nous. Puis, justement, ça nous fait grande fierté, comme ce matin, l'entrevue qu'on fait ensemble, de pouvoir vraiment transmettre notre passion. Puis, en avant de toi, sur le comptoir, on voit la branche de pain de Mugo. J'imagine que c'est tout le reste des ingrédients qui sont en dessous. Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, je vous présente les ingrédients. On en a parlé un petit peu tantôt. Donc, le pain montagnard qui provient des jardins de Métis, dans le fond, c'est celui qu'on utilise. On a évidemment la baie de génévrier qui, elle, est la base de tous les gins qui se produisent. On a le poivre des dunes qui est une fructification d'aume crispée, fructification mort d'aume crispée qui donne vraiment un côté épicé intéressant. On a le poivre rose qui est un poivre normalement utilisé dans le poivre à dessert qui nous donne vraiment encore une fois un côté épicé en milieu de bouche. Puis lorsque les deux poivres s'amalgament, ça donne vraiment quelque chose de complet et vraiment intéressant. Pour la fraîcheur, évidemment, la coriandre. C'est pas une explosion de coriandre en bouche, ça va juste permettre d'ajouter de la fraîcheur, d'ajouter une belle complexité au produit. Moi, je le trouve très intéressant. On a deux types d'angélique. On a une angélique qui est européenne et une angélique gaspésienne, dans le fond, qu'on intègre à l'intérieur de la recette pour vraiment augmenter la complexité. On a la racine d'iris qui, elle, encore une fois, nous donne un petit côté floral. Puis l'utilisation des racines en distillation dans le gin nous permet vraiment de fixer l'entièreté des saveurs. C'est la partie qui est la base initiale de l'utilisation de ces racines-là. Puis l'ingrédient qu'on a parlé tantôt, qui n'est pas présent sur la table, c'est de l'argousier. En fond, nous, on travaille l'argousier d'une façon particulière pour faire en sorte de faire ressortir tout le côté rondeur, un petit côté fruité aussi à l'intérieur que vous allez voir. Mais l'objectif du gin Mugo, c'est vraiment d'avoir un bel effet de douceur en bouche
un niveau de complexité puis que ça se met à danser dans votre bouche lorsque vous faites la dégustation. La façon que tu en parles, ça donne le goût du goûter. Hein? Ouais,